Hey, salut la communauté de Co-Critique, ici Félix, encore une fois dans un éclairage tout néon pour une ouverture de boîte. Ben ouais, je me suis commandé d'autres jeux. En fait, ça s'est tout passé à peu près dans la même soirée, le même week-end. Et j'ai commandé le jeu Cyborg sur Kickstarter. J'ai pris la sélection de type Renegade pour pouvoir supporter ce jeu qui est, bon, un jeu très attendu. Pierre-Philippe a déjà fait une critique sur la chaîne, alors je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé à en savoir plus. Aujourd'hui, on se concentre sur l'ouverture de la boîte, mais en bref, Cyborg, c'est créé par la même équipe, donc le Stockholm Cartel, qui est derrière le jeu Morkborg, mais cette fois une sauce cybernétique mutant dans une dystopie, plutôt que de tronçonner et détruire des gobelins. Là, on va peut-être plus se transformer, apporter des modifications à son propre corps et évoluer dans ce monde dystopique où, j'imagine, Carnel et Katana doivent être à l'honneur. Je sais pas, moi ça me sonne ça de la cybernétique. On va le découvrir ensemble. Alors, on change de vue et on tombe en vue du dessus. Je suis accompagné aujourd'hui d'un hippo des familles, d'un D20 sur le camp sur la chaise de la honte et d'une nouvelle figurine que j'ai obtenue lors d'un autre unboxing. J'ai essayé de faire croître ici mon loot, mais ceci étant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que je travaille avec des ciseaux Crayola à bourron et même une petite règle sur le côté. Et pour ceux qui ont leur première vidéo d'unboxing avec moi, ne faites pas le saut. Il se pourrait que vous ne voyez qu'une seule main à l'œuvre, l'autre étant toujours en attente pour la réception par Amazon. C'est une blague. Moi, ce que j'ai commandé le jeu physique de Cyborg, j'ai commandé des Asset Pack Physical Product. J'ai commandé le fichier en PDF et je me souvenais pas, mais c'est vrai, je m'étais fait le cadeau de m'envoyer une copie de Morkborg en supplémentaire. Donc, première chose que je vois en faisant tomber l'hippopotame, c'est ma copie de Morkborg, donc la même équipe qui a réalisé le jeu Cyborg. C'est pas ça qui nous intéresse, mais ça aussi, une superbe critique sur la chaîne et un actual play. Le voilà. Le livre magnifique qui a été écrit par Christian Salen et designé par Joe Nord du Stockholm Cartel, les mêmes créateurs que Morkborg. Oh, ça promet, là. Ils sont reconnus justement pour la grande qualité de leurs livres, leurs ouvrages, leurs illustrations, que le livre est autant une œuvre en soi que les règles que contient ce livre-là. Pépé vous en dirait de long en large, mais là, l'objectif aujourd'hui, c'est de le découvrir. Et voilà ce que je vous disais. Amélioration cybernétique, cartel et katana. J'ai pas menti. Comment on crée un punk, comment on est capable... Oh mon Dieu que c'est hot! C'est donc bien fait. Wow! I'm excited. Oh, une chose que j'aime bien aussi, ça a l'air tout à fait anodin, mais regardez, deux petits signets pour pouvoir se rappeler les pages où il y a des items, une classe, peu importe. J'ai commandé aussi un asset pack supplémentaire. Bon, on a les fameux Cheetos de transport. Et mon asset pack, qu'est-ce que ça contient, ça, déjà? Je vais le sortir de la boîte, laisser les Cheetos derrière moi. Je suis vraiment super excité, la gang. Ça fait quelques jours que j'ai reçu ça et je m'étais promis de l'ouvrir avec vous. Puis, damn, c'est au-delà de ce que je m'attendais. La qualité du print est vraiment nice. Le livre n'est pas super gros, mais très épais. Doit contenir beaucoup de bonnes règles. Je suis très, très excité. Alors, encore une fois, les ciseaux sont à l'honneur. J'ai hâte de voir, justement. J'avais commandé, je me souviens, des trucs supplémentaires pour pouvoir faciliter ma prise en main. J'aime toujours ça comme... aller pour un peu plus que le pledge de base sur Kickstarter, justement pour des petits add-ons qui des fois sont assez uniques, un objet de collection. Mais bon, des fois le budget le permet pas, je vais simplement pour le livre en PDF puis je soutiens pareil. Mais là, Character Sheet Pad, Poster Size Map of Psy, qui doit être la ville, Adventure Reaper Repo, and a Location Pad. Puis il y a même une couverture. Oh my god, ok, j'avais pas catché. Wow! Wow! C'est vrai, je me suis commandé un poster. Oh, wow! Wow! Oh, nice! Checkez ça, le perso qui se fait comme transplanter ou transfuser, on sait pas trop quoi. Holy cowzilla, that's too cool! Man, les illustrations de ce jeu sont insane. Pas comme mes skills pour vous montrer les objets à la caméra. Ok, là, c'est du balèze, là, ça, là. Ok, attends, là, je suis tout émoustillé. On commence ça par la base. Les fiches de personnages,
assez pratique, parce que le but, c'est de pouvoir lancer plusieurs aventures ou de pas trop s'attacher à ses persos. Donc ça, je trouve ça très nice d'avoir un pad. Ça encourage aussi de jouer ensemble autour de la même table. Un peu moins pratique quand on joue souvent en ligne comme moi, mais je veux faire plus de parties en présentiel. Et ça, le location pad, oui, c'est vrai. C'est plein de lieux, genre, qu'on est capable de créer, d'adapter. Une clinique avec des mini-maps. Ok, fait que je peux juste comme noter où est-ce que ça se trouve, puis amener ça dans mon jeu. Bon, je casse tout, moi. C'est donc bien cool. C'est donc bien cool. Je regardais s'il y avait des feuilles d'explication. Checkez ça, le Subway Train. Checkez le design de ce genre de lieu-là. Je me demande si c'est tous des emplacements qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur d'une aventure ou c'est juste comme un bunch de lieux qu'on peut utiliser puis générer dans ces games. Je regarde en même temps sur mon écran, voir s'il n'y a pas des infos supplémentaires là-dessus. J'avais complètement oublié que je m'étais commandé ça. One Page Locations, qui sont soit des trucs génériques ou avec des tables aléatoires qui permettent de générer des lieux. OK, fait que c'est pas des trucs qu'on retrouverait dans une quête. Mettons, c'est que moi, j'utilise ça pour me faire des quêtes. C'est donc ben nice avec les maps. Tu sais, il met sur ce qu'ils savent qu'ils font super bien, c'est-à-dire du design, puis là, il l'utilise pour designer des lieux. Encore une fois, derrière ce poster-là, même chose. On a l'aventure. Wow! Encore une fois, le visuel est insane. Tu sais, imagine, t'arrives avec ça. C'est ça que tes joueurs voient, que tu ouvres sur la page. Je vous remonte le dessin. Tu sais, puis c'est ça qui définit ta quête. C'est sûr, c'est bon, là. C'est sûr, c'est bon. Wow! Avec des VIPs, des personnages. Bon, en tout cas, spoiler alert pour les gens qui vont la vivre. Attardez-vous pas trop sur les images que je vous montre. Et faites juste comme suivre ma passion pour la découverte de ces objets. Je tasse les objets pointus pour ouvrir la carte de la ville que je me suis commandée aussi. Oh, wow! OK, recto verso. Donc, on a la carte au recto qui démontre les lieux, les parties centrales de cette espèce d'univers gigantesque qu'ils ont créé puis qu'on peut documenter à l'intérieur du livre. Et au verso, OK, des lieux de plus grande importance, des compagnies, des espèces de cartels ou des groupes. C'est cool. L'espèce de notion super hacky du design, je trouve ça magnifique. Un papier cartonné, un peu mat, superbe qualité. Wow, la gang, c'est du shipping de pro, ça, là. Comme, autant j'aime ça faire du unboxing, autant j'aime ça faire du unboxing pour pouvoir découvrir des objets physiques qui valent la peine. Puis quand Pépé nous avait montré, puis que j'avais vu d'autres exemplaires du jeu Morkborg, je me disais, ça c'est une business qui investit dans son design, mais là de recevoir cette boîte-là, puis de vivre l'expérience de comme déballer, puis que chaque produit a été super minutieusement créé, puis que la qualité du design de ces produits-là, c'est un objet de collection en soi, mais en même temps, c'est une œuvre d'art, là. Puis c'est un jeu, comme je joue à une œuvre d'art, en tout cas. C'est malade, checker ça. Ça n'a aucun sens. Bref, wow, ok. Flabbergasté, c'est le terme. Fallait pas s'attendre à moins du Stockholm Cartel. Encore moins minimiser le wow factor que j'allais vivre en ouvrant le jeu Cyborg. C'est tout à fait mon style d'œuvre graphique. Je trippe sur ce genre de design-là. Je trippe encore plus sur les jeux de dystopie science-fiction. Ça m'attire full ces temps-ci. Je savais que ce jeu-là allait être vraiment nice, mais le déballer avec vous m'a permis de prendre conscience de toute la qualité de ce que j'ai généré et acheté en supplémentaire. Puis juste le pad de location qui permet de générer aléatoirement plein de jeux. Ça donne le ton sur justement le style de jeu que c'est avec les tables aléatoires. Qu'est-ce qu'il y a dans chacune des zones. Écoutez, des fois j'encourage sur Kickstarter parce que je me dis ça vaut la peine d'encourager les créateurs, les soutenir pour qu'on puisse maintenir cette industrie-là en vie. Mais là, damn, j'en ai eu bien plus que pour mon argent, là. C'est insane. Cyborg, la critique est disponible sur notre chaîne. J'espère que vous avez trippé autant que moi si vous avez reçu ces trucs-là en cadeau ou que vous allez vous garrocher dans un magasin plus près de chez vous dès que ce sera disponible en boutique pour vous procurer livres, jeux, extensions, pads, posters ou sinon, viendrez jouer avec moi autour de ma table. Je rappelle que j'ai commandé aussi le jeu Morkborg dont une critique et une partie sont également disponibles sur la chaîne. That was kick-ass. Merci beaucoup Stockholm Cartel. Merci Kickstarter et merci à vous, cher public. Salut.